Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 21 mars, c'est le printemps, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier en compagnie de Jay Powell. Le S&P 500 a grimpé hier de 0,89%, le Nasdaq de 1,15%. Ce matin, dans les contrats à terme, ils sont également haussiers, plus 0,29 pour le S&P 500, plus 0,54 pour le Nasdaq. Cette nuit, le Nikkei est monté de 2%. Alors hier, je vous le disais, on avait un alignement des planètes pour un pivot potentiel et il valait mieux être averti. On avait l'expiration du VIX et la conférence de la Fed le même jour. Toute la journée, le VIX a été relativement calme, donc ça augurait de choses haussières pour la suite. Et puis la Fed a tenu un ton neutre qui a été utilisé comme un prétexte par le marché pour faire monter les prix. Et donc je vous le dis souvent, c'est un marché de prétexte qui joue à se faire peur. Et cette fois-ci, bon, le marché a grimpé comme souvent. On a eu une réaction à la hausse sur le dollar et le VIX qui est descendu. Et donc tout cela, ça a fait monter le S&P 500, les indices, Bitcoin, et ça on va en parler dans quelques minutes. Dans le VIX, on a une espèce de triangle ascendant. Donc regardez bien ça, si jamais on venait à casser ce triangle ascendant vers le haut, on pourrait avoir une correction dans les indices, et si on descendait vers le bas, eh bien, on pourrait s'orienter vers les supports que je vous mentionne souvent dans le Good Morning Market, 12, 11 et 9,7, et dans ce cas, la bulle continuerait de gonfler dans les actifs risqués. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker cette vidéo, à la partager, à cliquer sur la petite touche notification pour bien voir les vidéos sur YouTube, et n'hésitez pas à me questionner sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom de Antoine XTB sur Twitter et Instagram notamment. On va passer au calendrier du jour. Donc le gros de la semaine c'était hier, hein, et dans le calendrier du jour on a beaucoup de PMI aujourd'hui. Donc on a le PMI qui est sorti cette nuit au Japon, qui est sorti à 48,2 au lieu de 47,5, on est toujours en territoire récessif. On a le PMI allemand, européen, anglais et le PMI américain à 14h45 cet après-midi. On va parler rapidement des indices. Alors vous savez ce qu'est un mouvement mesuré, maintenant je vous en parle souvent. Un mouvement mesuré, c'est un retracement qui est acheté par un algo. Ce retracement, on le trace à partir d'un plus bas jusqu'à un plus haut. Et ici, dans ce cas présent, ces jours passés, on avait tradé ce mouvement mesuré avec succès. On était venu dans la boîte verte, qui est une zone confluente entre les retracements de 50% et de 61,8%. Et on a atteint la cible grâce à la Fed hier soir. Une cible qui était fixée à 5287. Et donc ce mouvement mesuré fait partie d'une série de Fibonacci qui comprend à présent 7 mouvements mesurés, il y a un 8e qui va se dessiner. Donc je vais zoomer un petit peu. Et ce prochain mouvement mesuré, on peut déjà s'y préparer. Parce qu'en fait, une série traditionnelle, on la trade jusqu'à ce qu'elle échoue, jusqu'à ce que la golden zone du dernier mouvement mesuré soit cassée. Donc si par exemple on décidait de corriger dans le S&P 500, eh bien les prix descendraient lentement mais sûrement et on viendrait dans cette zone préférentielle entre 5239 et 5223. Évidemment, si le prix continue de monter, eh bien, on alignera notre ancrage supérieur pour avoir un mouvement mesuré qui soit bien dessiné. Et donc voilà, ça c'est le 8e mouvement mesuré en période H4. Et c'est un actif qui est très haussier, donc qui a été relancé hier soir par l'événement. On passe vite fait à Bitcoin. Je vais vous montrer ce qu'a fait Bitcoin hier soir. Donc Bitcoin, lui, il est venu dans notre boîte verte en daily, souvenez-vous, hein, ça c'est le graphique que je vous ai montré hier. On est venu dans cette boîte verte, on a méché ce niveau des 50% à 61 350. Et hier, je vous disais, attention, il faut casser ce niveau absolument clé de 69 000 $ pour basculer vraiment haussier dans le Bitcoin et pour avoir une confirmation de la reprise de la tendance haussière. Idéalement, ce qu'on aimerait voir dans Bitcoin, c'est une cassure de cette golden zone qu'on appelle golden zone opposée. C'est une golden zone qui est utilisée par les bears, par les algos qui shortent Bitcoin. Et il faut qu'ils soient stop loss, ces gens-là, en fait, pour que nous, on puisse basculer haussier. Et il faudrait que, voilà, on casse cette golden zone et qu'après, on ait une épaule, tête-épaule inversée
dans Bitcoin. Ça, c'est vraiment le top pour après cibler les 79 560. Donc on pourra avoir une petite opportunité très intéressante dans Bitcoin ces prochains jours. Un petit mot sur le pétrole. On n'a pas parlé depuis un petit moment du pétrole. Attention, j'arrive plus à trouver mon ami le pétrole. Attention dans le pétrole. Alors on est arrivé à une résistance majeure. C'est celle-ci que je vais zoomer. C'était la résistance majeure géométrique en hebdomadaire. Donc on voit que cette bougie est en train de montrer une mèche vers le haut. C'est la résistance majeure dans le pétrole qui est en train de repousser les prix à la baisse. On a également une résistance de Fibonacci ici, donc une opposing golden zone, une golden zone opposée à 87 $ dans le Brent. Oil correspond au Brent, mais attention, le baril américain a une résistance équivalente à 85 $ et il n'y est pas encore arrivé. Cela signifierait que le Brent pourrait continuer de monter un tout petit peu et passer au-dessus de ce niveau clé des 65% de retracement à 87,65. Donc le message en fait que j'aimerais vous faire passer ce matin concernant le gold, si vous êtes haussier, attention, cette résistance de Fibonacci est majeure et devrait rejeter les prix à la baisse, au moins jusqu'à cette boîte verte. En période H4 dans le pétrole, on est en train d'essayer, je dis bien essayer, de faire une série de Fibonacci. Donc attendez, je manque parfaitement en bas avec la touche Shift. Donc par le passé, on est venu à 81 $ au retracement de 38% pour ce premier mouvement mesuré en H4 et on est redescendu par la suite au niveau des 50% de retracement. On a bondi, on a atteint la cible à 85,22. Comme on a atteint la cible, on peut se permettre de tracer le mouvement mesuré numéro 2. Et ce mouvement mesuré numéro 2, eh bien, il trouverait son support dans cette boîte verte, entre 84,38 et 83,60. Si jamais on venait à percer cette boîte verte, ce serait un signal baissier dans Bitcoin. Et si jamais on venait à faire un bas encore plus bas que le précédent ici, ce serait également un signal baissier. Et dans ce cas précis, on pourrait avoir une opportunité de vente dans le pétrole. Par contre, si jamais on venait à résister et à ne pas casser cette boîte verte, par exemple si on venait à faire ce genre de parcours, eh bien là oui on pourrait s'attaquer à la golden zone opposée en journalier pour cibler les 89,25. Je vais vous mettre cette ligne en vert. Comme ça, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et comme ça vous pouvez voir le graphique plus précisément. Et donc voilà le signal que je voulais vous donner, le message que je voulais vous faire passer pour le pétrole. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, pour un autre Good Morning Market. Je vous souhaite en avance un très très bon week-end et une belle fin de semaine de trading. À très très vite et à bientôt. Au revoir.